Le nom Joe, révélé dans la série La du lycée, évoquait jusqu'il y a peu la joie, la malice, l'innocence et la fraîcheur d'un jeune acteur dont le talent avait conquis toute une génération. Mais aujourd'hui, ce nom résonne comme un appel à l'aide. Un cri silencieux que trop de gens n'avaient pas entendu ou que certains préféraient ignorer. Car derrière la lumière des projecteurs, derrière le succès inattendu de cette série, se cachait un jeune garçon fragile, vulnérable, aux prises avec des démons qu'il ne parvenait plus à affronter seul. Ces derniers jours, des images, des témoignages, des rumeurs ont commencé à circuler. D'abord, certains n'y ont pas cru. Comment imaginer que le jeune Joe, souriant dans la série, puisse aujourd'hui se retrouver dans un tel état? Mais la réalité est encore plus douloureuse que les spéculations. Joe vit désormais dans la rue. Oui, dans la rue. Le jeune acteur qui animait les cours, les scènes de lycée et les conversations des fans dort aujourd'hui dehors, dans l'indifférence quasi totale. Les passants racontent qu'il marche seul, sans but, qu'il parle parfois à voix basse, comme s'il tentait de raisonner des pensées qui le tourmentent. Qu'il mendie quelques pièces, non pas pour vivre luxueusement, mais simplement pour manger, pour tenir, pour exister. Et puis il y a les mots de sa mère. Des mots lourds. Des mots qu'aucune mère ne devrait prononcer à propos de son enfant. Elle raconte qu'il peut passer des semaines entières sans rentrer, sans donner de nouvelles, sans qu'elle sache s'il va bien, s'il mange, s'il dort, s'il est encore en vie. Chaque fois qu'il claque la porte pour sortir, elle retient son souffle, ne sachant pas s'il reviendra un jour. Le regard de cette mère dit tout. La fatigue, la douleur, la honte qu'elle ne devrait pas ressentir, la culpabilité de ne pas avoir pu sauver son fils plus tôt, et surtout, l'impuissance. Joe n'a pas simplement tout quitté. Il n'a pas simplement changé. Il souffre. Il traverse une crise profonde, une bataille intérieure violente, que son entourage peine à comprendre. Des comportements anormaux, inquiétants, imprévisibles. Des signes clairs qu'il a besoin d'une prise en charge médicale urgente. Le diagnostic est tombé. Un diagnostic trop lourd pour une famille déjà fragile. Pour qu'il s'en sorte, pour qu'il retrouve sa stabilité, pour qu'il retrouve même la personne qu'il était, il lui faut un traitement spécialisé, un suivi médical intense. Un traitement qu'il ne peut obtenir qu'au Maroc, dans un centre adapté et compétent. Mais vous le savez, ces traitements coûtent une fortune. Une somme impossible à réunir pour sa mère, qui se bat presque seule, qui frappe à toutes les portes, qui espère, qui pleure, qui prie. Elle a lancé un appel à l'aide. Non pas un appel pour elle, non pas pour son confort, mais pour sauver la vie de son fils. Un fils qui, malgré tout, malgré la situation dramatique, peut encore être sauvé. Parce qu'il est jeune. Parce qu'il est talentueux. Parce qu'il a encore tout un avenir qui ne demande qu'à s'écrire. Ce qui choque le plus dans cette histoire, ce n'est pas seulement la descente aux enfers de Joe, c'est aussi le silence. Le silence autour de lui. Celui des institutions. Celui des artistes. Celui des producteurs qui ont bénéficié de son image. Celui des autorités qui, pourtant, disent vouloir protéger la jeunesse. Comment un acteur aussi exposé peut-il disparaître du jour au lendemain dans la rue, sous les yeux de tous, sans que personne ne réagisse? Cette histoire doit réveiller les consciences. Parce qu'elle met en lumière un problème profond dans notre société. L'abandon des jeunes talents dès que les caméras s'éteignent. Les enfants stars, les acteurs mineurs, ceux qui nous divertissent, finissent parfois seuls, oubliés, non accompagnés. Et quand le succès disparaît, quand les projecteurs ne brillent plus, la réalité les rattrape brutalement. Joe n'est pas juste un acteur d'une série. Il est le symbole de milliers de jeunes Africains talentueux, passionnés, brillants, mais livrés à eux-mêmes dans un système qui ne les protège pas assez. Regardez son parcours. Un jeune garçon qui rêvait d'être acteur. Un jeune qui a apporté de la joie dans les foyers. Un enfant qu'on a applaudi, encouragé, félicité, et qui aujourd'hui marche seul, affamé, malade, perdu. Imaginez un instant ce qu'il ressent. Le contraste entre la gloire qu'il a connue et la solitude qu'il vit aujourd'hui serait suffisant pour briser n'importe quel esprit fragile. Et pourtant, malgré la douleur, malgré la rue, malgré la maladie, Joe peut encore s'en sortir. Mais cela dépend de nous, de la mobilisation collective, des personnes capables d'écouter cet appel à l'aide, de ceux qui refusent de fermer les yeux. Sa mère espère, les fans espèrent, les quelques personnes qui l'ont croisé espèrent, parce qu'ils savent que derrière les blessures, derrière la confusion, derrière la souffrance, Joe est toujours là. L'enfant qu'ils ont aimé dans la série n'a pas disparu. Il est seulement prisonnier de quelque chose qu'il ne peut pas combattre seul. Cette vidéo, ce message, ce partage, peut changer les choses. Il peut toucher les bonnes personnes. Il peut alerter les institutions. Il peut pousser ceux qui en ont les moyens à tendre la main, à offrir une chance, à financer ce traitement vital. Joe ne mérite pas cette chute. Il ne mérite pas d'être une nouvelle tragédie ignorée.
Il mérite une seconde chance. Il mérite de retrouver sa dignité, sa santé, son avenir. Et s'il y a bien une chose que l'histoire nous a apprise, c'est qu'un seul geste peut parfois sauver une vie. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est jamais trop tard quand des vies sont en jeu. Mais il faut agir maintenant, avant que cette histoire ne prenne une tournure irréversible. Joe n'a pas seulement besoin d'aide. Il a besoin d'être vu, d'être entendu, d'être sauvé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la vie, sinon tout allait bien jusqu'à ce que j'ai un accident qui a complètement bouleversé ma vie. Et par la suite, j'ai essayé de me reprendre. Mais du fait de la célébrité, j'ai eu à fréquenter de mauvaises fréquentations qui m'ont conduit à de mauvaises choses. Et que je fais même malgré moi. Ok, mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses que je peux faire pour te soutenir, s'il te plaît? C'est déjà bien de m'avoir approché et je dis merci pour cela. Et ce que tu pourras faire pour me soutenir, c'est peut-être m'aider à me récupérer et à reprendre mes activités et à arrêter tout ce qui est néfaste pour moi. Et là, c'est plus fort que moi et je suis dedans malgré moi. Je suis arrivé à un stade où j'ai besoin qu'on m'aide à pouvoir stopper vraiment tout ce qui est néfaste pour moi. Je ne le fais pas par volonté, c'est plus fort que moi. Parce que c'est ce qui m'amène à demander.